5 actions à fuir absolument en ce moment. Salut les investisseurs, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter 5 actions que je n'achèterai en ce moment pour rien au monde. À travers cette vidéo, on va voir en détail ces entreprises, on va regarder leurs données financières et on va surtout s'arrêter sur un élément important qui est la dilution des actions. C'est bénéfique pour l'entreprise, mais ça peut vraiment porter atteinte à nos actions qu'on possède. Et donc, je vais vous expliquer en quoi c'est important de surveiller cette métrique et on regardera justement cette métrique pour chacune des entreprises que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, restez bien jusqu'à la fin car je pense que vous allez apprendre des choses. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à laisser un gros pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à rejoindre le Discord gratuit afin d'échanger avec d'autres investisseurs comme vous et moi. 5 actions à éviter absolument, c'est parti. Les amis, première entreprise à fuir en ce moment, c'est l'entreprise qui a fait beaucoup parler d'elle durant le bull run du Bitcoin. C'est l'entreprise américaine Marathon Digital Holdings. Marathon Digital, plus connu sous sa forme courte et aussi son ticker MARA, c'est une entreprise dans la technologie d'actifs numériques, donc crypto, et en gros son business model, c'est qu'elle mine des cryptos, en particulier du Bitcoin. Le cours de l'entreprise avait complètement explosé à la hausse lorsque le Bitcoin avait atteint son ATH à plus de 60 000 $, et Marathon faisait partie des entreprises avec AMC, GameStop, etc., dont les gens parlaient sans arrêt sur des serveurs tels que Wall Street Bet ou encore les réseaux sociaux. Donc Mara, c'est une entreprise qui existe depuis 2010, qui achète des machines et qui mine du Bitcoin. Alors pour le moment, elle a gardé la plupart des Bitcoins qu'elle a minés. L'entreprise fait quand même des revenus qui sont en croissance, on verra ça dans un instant. Et aujourd'hui, l'entreprise possède 37 000 machines qui lui permettent de faire ce minage de Bitcoin. Et leur ambition, c'est de grossir ce chiffre à 200 000 machines d'ici à la fin de l'année 2023, ce que je trouve assez ambitieux vu l'actualité économique et surtout les pénuries de puces électroniques et les ralentissements dans la chaîne de production, même si ça commence à aller un petit peu mieux. L'entreprise a annoncé qu'aujourd'hui, miner un Bitcoin, ça lui coûte 6 200 $ environ, et aujourd'hui, vu le cours du Bitcoin, environ 23 000 $, ça fait des marges quand même plutôt pas mal, hein. On est sur du 20-25% de marge. Donc, ce type de marge, une croissance forte, des ambitions, on se dit que ça peut être une bonne entreprise, eh bien détrompez-vous parce que l'entreprise est fortement endettée et le cours de l'action a complètement chuté cette dernière année. On va regarder ça dans un instant. Penchons-nous sur les revenus de Mara. Mara avait fait 1,2 million de $ de revenus en 2019, ce qui est très très faible, avait fait du x4 en 2020, 4,4 millions de $ au total, et c'est vraiment en 2021 que le chiffre d'affaires de l'entreprise a explosé, 150,5 millions de $ et 193 millions sur ces 12 derniers mois. Quand on voit ça, on se dit, waouh, croissance exceptionnelle, très bonne entreprise. Eh bien, pas du tout, puisque l'entreprise, comme je vous l'ai dit, est très fortement endettée et fait des pertes qui d'ailleurs se sont alourdies sur ces 12 derniers mois. Les pertes étaient aux alentours de 3,5 millions en 2019, 10 millions en 2020, 36 millions en 2021, et là, sur ces 12 derniers mois, 132,5 millions de $ de pertes. Donc des revenus fortement en croissance, un bénéfice inexistant puisque l'entreprise fait des pertes. On pourrait se dire que jusque-là, il n'y a rien de vraiment anormal puisque c'est le cas de beaucoup d'entreprises qui, à leur début, surtout des entreprises dans ce secteur, un secteur tech et encore plus ici les crypto-monnaies, mais en général ce sont des entreprises qui ont une forte croissance, qui investissent énormément et qui ne font pas de bénéfices durant leurs premières années. Donc jusque-là, on pourrait dire que ça va. Le souci, c'est que cette action est très 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 volatile et pour moi trop liée au cours des crypto-monnaies, au cours du Bitcoin, et c'est pour cela que c'est le genre d'entreprise dans laquelle je n'investirai jamais. Je vous propose de regarder l'élément clé dont je vous ai parlé en début de vidéo, et cet élément clé, c'est le total d'actions en circulation. Les actions en circulation, eh bien, c'est le nombre total d'actions émises par l'entreprise que les institutions et vous et moi pouvons acheter et vendre sur les marchés. Et si on regarde ici, on peut facilement le trouver sur le balance sheet, par exemple sur un site comme Seeking Alpha. Vous descendez tout en bas et ici on peut voir qu'en 2017, il y avait 3,1 millions d'actions en circulation. Ils ont doublé ce chiffre à 6,4 millions en 2018, 8,5 millions d'actions en circulation en 2019, et là ça a complètement explosé, x 10, 82 millions d'actions en circulation en 2020, 102 millions en 2021 et 106,1 millions sur ces 12 derniers mois. Alors vous allez peut-être vous demander en quoi ça nous concerne si on détient des actions. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que l'entreprise
une entreprise surtout à forte croissance qui veut se développer, a deux choix pour lever de l'argent. Ou bien elle va voir les banques et fait des emprunts qu'elle doit rembourser par la suite avec des taux d'intérêt, et donc elle s'endette de plus en plus, ou bien elle peut émettre des nouvelles actions sur les marchés, et donc en émettant ces actions, elle les vend à des institutions et elle lève du cash qu'elle peut garder pour elle et qu'elle ne doit pas rembourser. Le problème, c'est que ça dilue les actions que vous détenez. On prend un exemple simple, imaginez qu'une entreprise ait 10 actions en circulation, et vous en possédez une. Vous possédez donc 10% de l'entreprise. Si maintenant cette entreprise décide de lever du cash en émettant 2 nouvelles actions, on se retrouve avec 12 actions en circulation, mais vous en détenez toujours une, ce qui fait que vous ne détenez plus 10% de l'entreprise, mais 8,3%. Et donc la valeur de vos actions diminue. Elle va pas diminuer forcément sur le cours de l'action, vous n'allez pas le voir forcément, mais vous allez détenir moins de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Dites-moi dans les commentaires, je peux le réexpliquer, je vais encore le réexpliquer dans cette vidéo de toute façon. Et donc ici, c'est pas une petite offre d'actions, hein, ce n'est pas une augmentation d'actions en circulation négligeable, puisque en l'espace de 5 ans, on est passé de 3 millions à 106 millions, ce qui fait du x30. Ils ont dilué leurs actionnaires de 30 fois en émettant autant d'actions. Donc cet élément, c'est un élément clé à surveiller, puisque c'est quelque chose que les investisseurs ne veulent pas. Généralement, on ne veut absolument pas ça lorsqu'il s'agit d'actions value, d'entreprises value, type Coca-Cola, Microsoft, Apple, etc. Justement, on veut le contraire, on veut que ces entreprises rachètent leurs actions. Mais lorsqu'il s'agit d'actions de croissance, ça peut être une bonne chose pour l'entreprise puisque ça lui évite de faire des emprunts qu'elle doit rembourser, ça lui permet de lever du cash pour sa croissance. Mais encore une fois, voilà, il faut vraiment surveiller cet élément car il peut être très néfaste pour les actionnaires. Et comme je vous ai dit, en plus de ça, ce qui me plaît pas, c'est que cette entreprise est trop corrélée au cours, à la fluctuation et la volatilité des crypto-monnaies. D'ailleurs, je vous ai mis ici un petit comparatif entre le cours du Bitcoin et le cours de Mara sur cette dernière année. Et on peut voir clairement que c'est fortement corrélé. Au moment où le Bitcoin avait atteint son all-time high à plus de 60 000 $ fin 2021, Mara avait également atteint son all-time high. On va voir ça dans un instant. Vous allez trouver Marathon Digital coté au Nasdaq sous le symbole Mara. L'action vaut aujourd'hui 12,80 $. Et si on prend le cours de l'action sur cette dernière année justement, eh bien on peut voir que son all-time high était à plus de 80 $. On peut le voir ici, hein, maximum 52 semaines, 83,45 $, ce qui fait une chute d'environ 80-85% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc entreprise très volatile, qui fait des pertes, qui dilue énormément ses actionnaires et qui est beaucoup trop corrélée selon moi à la fluctuation des cryptos. Donc entreprise à éviter. Dites-moi ce que vous en pensez ici en dessous dans les commentaires. Deuxième entreprise que je fuis absolument en ce moment, bien qu'on puisse se dire qu'avec la reprise du tourisme et la réouverture des frontières, ça peut être une bonne entreprise, eh bien détrompez-vous, c'est probablement la pire des entreprises dans ce secteur aujourd'hui. J'ai nommé American Airlines Group. Il faut savoir que cette compagnie aérienne existe depuis 1930, mais le groupe American Airlines Group n'existe que depuis 2013, suite à la fusion de AMR Corporation, qui était la société mère justement d'American Airlines, et US Airways Group, la société mère d'US Airways. Donc ça existe depuis 2013 et cette entreprise est vraiment en galère depuis le début du Covid, même avant puisque vous allez voir elle était pas mal endettée. American Airlines aujourd'hui possède, tenez-vous bien, une dette de 76,3 milliards de dollars alors qu'elle ne possède que 67,4 milliards de dollars d'actifs. Et d'ailleurs, si on compare American Airlines avec d'autres entreprises du secteur, telles que United, Southwest, Delta, et même des plus petites comme Spirit Airlines, JetBlue, eh bien, American Airlines est la seule qui a une dette plus élevée que les actifs qu'elle détient. Donc, ça ne veut pas dire que ça va faire faillite du jour au lendemain, mais c'est déjà quelque chose de très négatif pour l'entreprise. Et puis ce n'est pas tout. Ils viennent d'annoncer leurs derniers résultats et ces derniers résultats sont en dessous des attentes. L'entreprise, comme je vous l'ai dit, est très endettée. Les marges sont de plus en plus faibles, surtout ces derniers mois avec le prix du pétrole qui s'est envolé et la masse salariale qui coûte de plus en plus cher. Et justement, dernièrement, il y a eu des news à ce sujet parce que les syndicats des pilotes se battent contre American Airlines afin d'augmenter les salaires. American Airlines a proposé une augmentation de plus 17% des salaires des pilotes. Malheureusement, ils n'ont pas encore trouvé un accord, donc c'est encore en cours. La pandémie, évidemment, qui a fortement affecté l'entreprise. Alors même si on voit un rebond du tourisme et que c'est justement bénéfique pour American Airlines en ce moment, on se dit qu'avec l'arrivée de l'automne et ensuite l'hiver, voilà, il y a des risques que cette demande
commence à baisser, des risques de reprise du Covid, risques de variants. L'entreprise va vraiment mal en ce moment. Regardons ensemble les chiffres de American Airlines. En 2017, 2018, 2019, l'entreprise avait un chiffre d'affaires qui tournait autour des 45 milliards de dollars. Évidemment, 2020, fortement impacté, le chiffre d'affaires a complètement fondu à 17,3 milliards. Ensuite, on voit qu'en 2021, avec la reprise du tourisme, ils ont réussi à faire un peu plus de chiffre d'affaires, 29,8 milliards. Et là, ces 12 derniers mois, 40,7. Donc ça, c'est dû à cette reprise du tourisme, comme je vous l'ai dit, cette réouverture des frontières, une grosse demande pour les voyages, et surtout des prix des billets qui ont augmenté. Le problème, c'est que malgré des chiffres qui reviennent un petit peu aux alentours de ce qu'on avait vu avant la crise sanitaire, l'entreprise est toujours en perte. Elle était profitable en 2017, 2018, 2019 avec un bénéfice d'environ 1,4 milliard de dollars, des pertes énormes qui s'élevaient à 8,8 milliards de dollars en 2020. Ça a un petit peu baissé à 1,9 milliard en 2021 et là, ça stagne toujours sur ces 12 derniers mois. Donc voilà, pas mal de pertes et pas mal de dettes pour l'entreprise, c'est mauvais signe. Et puis, élément clé qu'on va voir ensemble pour chacune des entreprises, c'est le nombre d'actions en circulation. Et vous pouvez voir ici qu'entre 2017 et 2021, et même ces 12 derniers mois, ça n'a fait qu'augmenter. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, puisque si vous aviez acheté des actions il y a quelques années, vos actions seraient diluées, votre part de détention de l'entreprise serait diminuée par rapport au moment où vous les aviez achetées. Si on regarde le cours de l'action American Airlines, vous le retrouverez coté sous le symbole AL au Nasdaq. Si on regarde le cours ces 5 dernières années, on peut déjà voir une tendance baissière qui s'est accélérée avec la crise sanitaire, moins 72%. Cette dernière année, pareil, on est sur environ du moins 30%, puisqu'il y a exactement un an, le cours de l'action était de 20 $ et aujourd'hui, il est de 14 $. Et ce dernier mois, on peut voir que ça stagne autour des 14 $. Donc, voilà. American Airlines, si aujourd'hui vous voulez vraiment miser sur ce rebond touristique, je pense que c'est pas forcément la meilleure entreprise dans laquelle investir. Énorme dette, une dilution des actionnaires, un bénéfice dans le rouge, enfin plutôt des pertes. Donc voilà, faites vos recherches si l'entreprise ou le secteur vous intéresse. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, c'est l'entreprise que je fouille. Troisième entreprise dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est une entreprise qui a fait beaucoup parler d'elle pendant la crise sanitaire. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Cette entreprise, c'est Teladoc. Teladoc, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la télémédecine. Donc voilà, vous le comprenez, télémédecine, pendant les confinements, etc. L'entreprise a complètement explosé. C'est encore le genre d'entreprise dont tout le monde parlait sur les réseaux sociaux, entreprise énorme avec une croissance énorme. Les gens investissaient beaucoup dessus et ceux qui ont investi à son all-time high, malheureusement, aujourd'hui se retrouvent avec une perte quand même colossale. Donc Teladoc récemment a annoncé ses résultats du deuxième trimestre 2022. Suite à ça, le cours de l'action a encore plus chuté en bourse puisque ces chiffres ont malheureusement déçu les investisseurs. Ils ont annoncé des pertes plus élevées que ce qui était prévu à la base. Et surtout, ils ont annoncé qu'ils revoyaient à la baisse leurs chiffres pour le troisième trimestre 2022 et leurs chiffres pour l'année 2022 en entier. Donc évidemment, ce sont des choses que les investisseurs ne veulent pas entendre et surtout, les pertes qu'ils viennent d'annoncer sont pires que prévues. Tenez-vous bien, les analystes s'attendaient à une perte de 58 centimes par action et ils ont annoncé une perte de 19,22 $ par action. Alors cette perte peut un peu s'expliquer, je vous en parlais dans un instant. On va prendre les chiffres de Teladoc devant nous. Si on regarde le chiffre d'affaires de Teladoc, on peut voir une très belle croissance entre 2018 et ces 12 derniers mois. 417 millions en 2018, 553 millions en 2019. Durant la crise sanitaire en 2020, ils ont passé le milliard de dollars de chiffre d'affaires. Ça a encore doublé en 2021. Donc ici, je vous dis, 2 années de suite, ils ont doublé leur chiffre d'affaires. Donc les gens voyaient ça comme une super belle entreprise de croissance. Et là, ces 12 derniers mois, ça a encore un petit peu augmenté à 2,2 milliards. Donc quand on voit ça, tout a l'air de bien fonctionner pour l'entreprise. Malheureusement, elle fait des pertes qui tournaient autour des 100 millions de dollars en 2018 et 2019, qui tournaient aux alentours des 500 millions de dollars en 2020 et 2021. Et là, sur ces 12 derniers mois, 9,8 milliards de dollars de pertes. Une partie de ces pertes peuvent s'expliquer, puisque parmi ces 9,8 milliards, il y a 6 milliards qui représentent un amortissement pour l'acquisition de l'entreprise Livongo l'année passée pour 18 milliards de dollars. Teladoc a fait l'acquisition de Livongo, qui est une application qui permet de surveiller son diabète, sa tension artérielle, son poids, etc. Donc voilà, une partie de cette perte peuvent s'expliquer, mais elle ne s'explique pas entièrement. L'entreprise continue à perdre énormément d'argent.
Regardons maintenant si elle dilue les actionnaires avec le total d'actions en circulation. Et on peut voir que c'est le cas puisque il y avait environ 70 millions d'actions en circulation en 2018 et 2019, 150,3 millions, donc plus que le double en 2020. Et oui, l'entreprise, pas bête, au lieu d'emprunter auprès des banques et devoir rembourser avec des taux d'intérêt, quand le cours de l'action a fortement grimpé, ils ont émis de nouvelles actions à ce prix-là. De cette façon, ils ont pu lever énormément d'argent. Donc d'un côté, c'est bien pour l'entreprise. Mais malheureusement, ils ont dilué par 2 les actions que vous déteniez si vous aviez investi en 2018 ou 2019. Ensuite, ces actions en circulation ont augmenté en 2021 et sur ces 12 derniers mois, aujourd'hui, il y a 161,9 millions d'actions en circulation. Teladoc, si on regarde le cours de l'action, vous le retrouverez coté sous le symbole TDOC au New York Stock Exchange. Et on est aujourd'hui au même niveau qu'en 2017. On peut voir qu'en 2017 et jusque début 2021, il y a eu un énorme rallye haussier et le cours de l'action a atteint son all-time high début 2021 à plus de $300 par action. Et regardez ce qui s'est passé entre début 2021 et aujourd'hui, le cours de l'action a chuté de près de 90%, ce qui est évidemment énorme. Ceux qui avaient investi à ce moment-là se retrouvent avec une perte colossale. Cette dernière année également, on est sur une perte de moins 75%. Ces 6 derniers mois également, moins 50%. Et là, depuis environ 4-5 mois, ça stagne dans un range entre 30 et $40 par action. Teladoc, qui est une entreprise qui, en 2021, était une entreprise révolutionnaire qui allait changer le monde de la médecine. Voilà, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez ici en dessous dans les commentaires. Quatrième entreprise dont je vais vous parler et qu'il faut fuir absolument. D'ailleurs, cette entreprise, c'est vraiment une blague. Je voyais tout le monde qui en parlait pendant la crise sanitaire, pendant les confinements. C'est l'entreprise américaine Peloton Interactive Inc. Cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle propose des équipements d'exercice et de médias et l'entreprise est basée à New York. Donc, principalement, elle vend des vélos stationnaires, donc des vélos de maison, d'appartement, des tapis roulants connectés à Internet, etc. Et également une application sous forme d'abonnement mensuel que les utilisateurs peuvent utiliser afin de mieux faire leurs exercices. Et évidemment, ça va exploser pendant la crise sanitaire et les confinements puisque les gens étaient enfermés chez eux. Qu'est-ce qu'on fait quand on est enfermé? On fait du sport, on se met au sport, on achète des objets de chez Peloton qui coûtent une blinde. On parle de plus de 2 500 $ pour certains produits. Et tout le monde parlait de Peloton. Le cours de l'action a triplé, voire quadruplé en 2020-2021. On va voir ça dans un instant. Et voilà, j'ai jamais compris comment est-ce qu'on pouvait investir sur ce genre d'entreprise qui, pour moi, n'a aucun futur. Qu'on se le dise clairement, il y a trop de concurrence dans ce domaine pour sortir du lot. Alors maintenant, on peut essayer de comprendre pourquoi certaines personnes avaient fortement investi dessus durant la crise sanitaire, puisque l'entreprise avait quand même fait pas mal de ventes et elle avait doublé son nombre d'utilisateurs en 2020 et avait doublé son chiffre d'affaires également. Ils avaient environ 1 million d'abonnés à leur application et 1,83 milliard de dollars en chiffre d'affaires. Ça avait doublé donc par rapport à l'année précédente et ça a encore doublé en 2021 puisque l'entreprise a fait plus 120% dans ses revenus à 4,02 milliards de dollars et ils ont vu le nombre d'utilisateurs également doubler, plus que doubler même, 114%. À 2,33 millions d'utilisateurs actifs. Donc quand on voit ça, c'est un peu pareil que Teladoc, on se dit waouh, croissance exceptionnelle. Malheureusement, avec les déconfinements, les gens qui sont retournés au travail et plein de galères qui sont arrivées à Peloton. Par exemple, le CEO a démissionné, ils ont licencié des milliers et des milliers d'employés, ils ont décidé de réduire le prix de vente de certains de leurs appareils. Il me semble qu'il y a également eu un rappel massif de vélos d'appartement pour malfonction. Donc voilà, il s'est passé énormément de choses en 2021 et 2022. Et aujourd'hui, l'entreprise, vous allez le voir, a fortement chuté en bourse. Regardons ensemble les chiffres de Peloton. On peut voir que les revenus sont exceptionnels puisque depuis 2017, le chiffre d'affaires a doublé, voire plus que doublé d'année en année. 218 millions en 2017, 435 en 2018, 915 millions de chiffre d'affaires en 2019. Là, ça avait explosé à 1,8 milliard pendant la crise sanitaire. 4 milliards en 2021, et là, on voit un recul, 3,8 milliards sur ces 12 derniers mois. Si on regarde le bénéfice, il est inexistant puisque l'entreprise fait des pertes qui tournaient autour des 70, 50, c'est monté à 200 millions en 2019, c'est redescendu à 70 millions en 2020, 189 millions de pertes en 2021, et là, 1,8 milliard de dollars de pertes sur ces 12 derniers mois. Est-ce que Peloton dilue ses actionnaires ? Je pense qu'on peut déjà deviner la réponse. La réponse est oui. En 2017, 2018 et 2019, il y avait environ 20-25 millions d'actions en circulation. Ils ont fait du x11, c'est monté à 288 millions
d'actions en circulation en 2020 et ça continue de grimper, 300 millions en 2021 et 337 millions sur ces 12 derniers mois. Ils sont en train de diluer les actionnaires de plus en plus et donc concrètement, celui qui avait investi avant 2019 détient aujourd'hui 11 fois moins de pourcentage de part de l'entreprise qu'au moment où il a acheté les actions. Regardons maintenant le cours de l'action Peloton. Vous allez retrouver Peloton coté sous le symbole PTON au Nasdaq. L'entreprise avait fait son introduction en 2019 au prix de $29 par action. Au moment de l'ouverture, ça avait chuté à $27 et dans les mois qui ont suivi à $20. Et puis vous allez le voir ici sur le graphique, le cours de l'action a complètement explosé en 2020 pour atteindre fin 2020, début 2021 son all-time high à plus de $160 par action. Et depuis, c'est la dégringolade. Le cours de l'action a chuté de plus de 93%. Encore une fois, Peloton, c'est vraiment le type d'entreprise qui avait explosé pendant le confinement pour des raisons comme je l'ai énoncé. Les gens étaient enfermés chez eux, ils ont fait beaucoup de ventes, le chiffre d'affaires a doublé d'année en année. Les gens voyaient Peloton comme l'entreprise du futur dans ce secteur, dans le secteur du fitness. Et on voit ce que ça a donné 2 ans plus tard. Ça a complètement chuté. Et aujourd'hui, vous retrouverez l'action aux alentours des $10. Dites-moi ce que vous en pensez également dans les commentaires, je suis curieux d'avoir votre avis. Et on passe maintenant à la 5e action de ce top 5 des actions à fuir. C'est une entreprise américaine, encore une fois, qui s'appelle Robinhood. Vous devez connaître. Robinhood, c'est une société américaine de services financiers basée à Menlo Park, en Californie. Et l'entreprise, elle propose tout simplement un courtier en ligne. Les gens peuvent investir en bourse et également acheter des cryptos depuis peu. L'entreprise est réglementée par la FINRA et elle est inscrite à la Security and Exchange Commission aux États-Unis, la SEC. L'entreprise avait fait son IPO assez récemment puisque c'était il y a environ 1 an, le 29 juillet 2021 à $38 par action. Vous allez le voir, on va regarder le cours de l'action dans un instant, ça avait plus que doublé et maintenant ça a fortement chuté. Et encore une fois, c'est une entreprise qui a eu beaucoup de hype pendant la crise sanitaire, qui a connu une énorme acquisition de nouveaux utilisateurs durant cette crise sanitaire où monsieur et madame tout le monde ont commencé à investir en bourse. Alors évidemment, ça a été très bénéfique pour eux. Ils ont vu cette arrivée massive de nouveaux investisseurs, donc d'utilisateurs. Ils ont fait des pubs massives sur les réseaux sociaux avec des influenceurs, des youtubeurs, etc. Des millions et des millions d'investisseurs, de nouveaux investisseurs se sont rués sur cette application. Robinhood, concrètement, il gagne de l'argent comment? Eh bien, le business model de l'entreprise, l'entreprise tire la majorité de ses revenus avec le paiement de flux d'ordre, le paiement final que les courtiers reçoivent pour diriger les transactions de leurs clients vers les teneurs de marché. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous allez passer un ordre d'achat ou de vente sur Robinhood, en quelques millièmes de seconde, ils vont vendre toutes ces données, tous ces flux d'ordre à des institutions qui après font leur job de leur côté pour gagner de l'argent dessus. Et grâce à cette vente de flux de données, Robinhood gagne énormément d'argent, c'est aujourd'hui leur business model principal et c'est comme ça qu'ils peuvent proposer un courtier, entre guillemets, encore une fois, 100% gratuit. Cette vente de flux de données, sachez que c'est interdit en Europe et pour le moment c'est parfaitement légal aux États-Unis, mais l'action Robinhood a été fortement impactée justement à cause de ça ces derniers mois car aux États-Unis ils parlent justement de réguler cette vente de flux d'ordre. En plus de ça, Robinhood, pendant la crise sanitaire, janvier 2021, avait connu un gros scandale au moment de l'affaire GameStop et AMC, où ils avaient empêché les utilisateurs d'acheter et vendre ces actions. Donc, il y a des gens qui se sont retrouvés piégés avec des options, avec des ventes à découvert. Ils étaient dans le rouge, dans l'impossibilité de revendre leurs actions et se sont retrouvés avec des pertes colossales. Donc, il y a eu cette grosse affaire dont tout le monde a parlé avec Robinhood. Et depuis, Robinhood est en train de perdre des utilisateurs. Je crois qu'ils ont perdu récemment environ 10% d'utilisateurs. Et les derniers résultats de l'entreprise qui viennent d'être dévoilés récemment sont en dessous des attentes de Wall Street. Ils ont annoncé 318 millions de revenus contre 321 millions attendus. Une perte de 34 centimes comparée à une perte attendue de 37 centimes. Donc là, c'est plutôt positif. Mais il n'en reste pas moins que l'entreprise a perdu 10% de ses utilisateurs. L'entreprise a également licencié en avril dernier 9% de ses employés et le CEO vient d'annoncer qu'au total ils vont licencier 23% de leur effectif. Donc je pense qu'on est au début d'une descente pour Robinhood. Regardons ensemble les chiffres de Robinhood. En 2019, ils avaient fait un chiffre d'affaires de 277,5 millions de dollars, presque 1 milliard en 2020, 1,8 milliard en 2021 et là on peut voir que ces 12 derniers mois, ça commence un petit peu à baisser, 1,5 milliards, alors que justement ça devrait augmenter puisqu'ils ont accepté la crypto depuis pas très longtemps
ce qui leur a permis d'avoir des revenus complémentaires. Et si on regarde le bénéfice de l'entreprise, eh bien on peut voir que c'est dans le rouge. En 2019, des pertes de 106 millions de dollars. Attention, en 2020, ils avaient fait 7,4 millions de bénéfices, des pertes colossales, 3,6 milliards en 2021, et là, 2,6 milliards sur ces 12 derniers mois. Est-ce que Robinhood dilue ses investisseurs? À votre avis, dites-moi oui ou non dans les commentaires, mais la réponse, vous vous en doutez, c'est oui. Ils ont dilué de plus de 4 fois leurs investisseurs depuis 2019. En 2019-2020, il y avait environ 220 millions d'actions en circulation, c'est passé à 863 millions en 2021 et 869 millions sur ces 12 derniers mois. Si on regarde le cours de l'action Robinhood, comme je vous l'ai dit, l'introduction en bourse a été faite fin juillet 2021. Sur les premiers jours, l'entreprise avait complètement décollé et ça avait atteint plus de 80 $ par action. Ça a vite chuté et ça n'a fait justement que chuter depuis ce moment-là, puisqu'on est sur une chute de plus de 80%. Je vous l'ai dit, ça va atteindre plus de 80 $ par action. Aujourd'hui, Robinhood vaut 9,23 $. Entreprise endettée, entreprise qui a plein de soucis avec la SEC, qui risque de devoir arrêter de vendre ses flux d'ordre, ce qui serait désastreux. D'ailleurs, ça signifierait la mise à mort de Robinhood. Voilà. Clairement, aujourd'hui, Robinhood, c'était encore une action dont tout le monde parlait, hypait l'action sur Wall Street Bet. Ça parlait de Robinhood sur tous les réseaux sociaux en disant que c'était l'action à avoir. Regardez, aujourd'hui, 9 $ par action. Si vous l'aviez acheté à 80 $, aujourd'hui, vous auriez une énorme perte dans votre portefeuille. Encore une fois, dites-moi ce que vous pensez de Robinhood juste ici en dessous dans les commentaires. Les amis, dites-moi juste ici en dessous dans les commentaires si vous possédez des actions parmi les 5 entreprises que je vous ai présentées aujourd'hui. Et surtout, dites-moi si vous connaissiez justement cette façon pour les entreprises de lever de l'argent en émettant de nouvelles actions. Dites-moi tout ici en bas dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour aider la chaîne à se développer. Je vous invite également à vous abonner en un petit clic si ce n'est pas encore fait et surtout à rejoindre le Discord gratuit afin d'échanger avec d'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs. Le lien est juste ici en description, c'est 100% gratuit. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.